Trop, c'est trop. C'est fini. Majib. Eh, tu me laisses terminer, Malika. La galerie, c'était toi? C'était la scène la plus satisfaisante depuis le début de cette saison. Majib s'est enfin réveillé et il était temps, franchement, il avait intérêt parce qu'on lui avait réservé une chicotte. C'est un excellent début, un très bon début d'avoir défendu Ami comme ça devant tout le monde. Mais je pense qu'il aurait mieux fait de demander le divorce à Malika direct. Hein. Surtout après l'avoir humilié comme ça devant ses amis. Ah non, ça se voit que Malika elle a le seum. Eh, je serais tellement choquée si au final c'est Malika qui demandait le divorce, t'imagines? Encore une fois, Majib confirme qu'il aime Ami et c'est vraiment la honte hein, pour Malika qui a épuisé son crédit de compréhension. Hein, mon frère, si tu n'as pas d'unité, bip moi. Si Malika fait kick la prochaine fois, c'est le divorce direct. Non, les menaces de ça, en tout cas, merci Jazz. Il a fallu qu'il revienne pour que Ami reprenne un peu plus confiance en elle, quoi. Avec son passage en prison, Jazz ne veut plus prendre de risques. Hein. Il est prêt à aider Ami, mais de façon beaucoup moins dangereuse que dans la première saison. Et ça tombe bien, puisque Ami aussi a beaucoup changé et elle n'a plus du tout envie d'être comme avant, elle n'a plus du tout envie de retourner à son ancienne vie. La Ami d'aujourd'hui n'a plus autant de haine dans son cœur. Elle reconnaît avoir de la chance hein, d'avoir des gens qui l'aiment, des gens comme son père, comme Desmarais. Et quand elle a parlé de Desmarais là, je me suis dit, who's gonna say it? Who's gonna tell her? Desmarais là, on verra d'ici la fin de la saison si elle fait réellement partie des personnes qui aiment Ami sincèrement. En tout cas, par rapport à Jazz, c'est dingue. Hein? L'une des premières personnes qui choisit de voir dès sa sortie de prison, c'est Ami, même pas sa femme ou son enfant. Le fait qu'il n'était même pas encore changé donnait l'impression qu'il venait straight out of jail. Mais en même temps, son sort est lié à celui de Ami. Hein. Il n'a sûrement pas envie d'inquiéter sa femme, la mêler à tout ça. Mais dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que Jazz est déjà allé voir sa femme, mais on nous l'a juste pas montré? Grâce à lui, donc, Ami a pu avoir ce heartwarming conversation avec Majib. Il était temps. Elle lui a enfin avoué qu'elle ne se sentait pas spécialement en sécurité dans ce mariage, qu'elle se sentait seule et qu'elle a l'impression d'être mariée à temps partiel. C'est ça l'un des downsides de la polygamie. Hein. Majib avoue lui aussi qu'il trouve que la polygamie est assez unfair et hypocrite. Mais puisque vous êtes tous deux d'accord, arrêtez de parler chinois alors. Vous savez quoi faire? Majib, divorce de Malika, il faut n'en parle plus. Ils sont là, oui, j'avoue, ouais, c'est bien, vous connaissez déjà la source du problème. Bah, il faut résoudre le problème avec divorce. Donc, comme je le disais, c'est un bon début hein, que Majib ait enfin confronté Malika sans trop vouloir la vexer comme il fait d'habitude là. Mais je trouve que Ami ne devrait pas se réjouir trop vite. Majib s'est peut-être emporté là parce que c'était nécessaire, mais il va se calmer. Hein. Lorsqu'Ami avait envoyé les griots chez eux, il était allé voir Ami pour régler la situation. Et bah là, il fait pareil en ce qui concerne Malika lorsqu'elle est en tort. Il va la voir pour tirer les choses au clair. Mais pour moi, ça ne veut pas du tout dire que ça y est, là, Majib va divorcer de Malika pour pouvoir vivre en paix avec Ami, hein, pas du tout. Pendant cette scène, on a vu à quel point Kani a chargé l'affaire Malika sur sa tête. J'aimerais vraiment savoir ce qui s'est passé en France. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je pense à du vol, à de l'arnaque, parce que ça se voit que Kani, c'est son domaine d'expertise. Mais on verra bien. De l'autre côté, on a eu Siam qui n'a pas dit un mot, parce qu'elle sait très bien que Malika est en tort dans cette situation. Mais elle pouvait pas le dire parce que ce serait comme trahir Malika, chose qu'elle ne ferait jamais. Hein. Son comportement à elle était mieux au moins. Lorsque tu sais que t'es en tort, tu la boucles et puis c'est tout, comme Malika. Majib, eh, tu me laisses terminer, Malika. À la fin de l'épisode, on a vu qu'elle commençait à nier l'affaire de la galerie, mais il faut qu'elle arrête. Hein. Faut pas qu'elle s'enfonce encore plus que ça. Majib a très bien vu qu'il se passait quelque chose entre Kani et Shérif et je trouve ça bien, c'est tant mieux. Au moment venu, il comprendra tout de suite que c'est sûrement une femme qui est derrière le changement de comportement de Shérif. En tout cas, on l'espère parce que Shérif est juste hypnotisé par Kani. Il est tellement lâche aussi, hein. Il veut jouer au bandit, au mec qui trompe sa copine, mais il n'assume pas. On constate que Kani ne cesse de lui demander de l'argent, hein. C'est vraiment un moyen de pression et j'en suis sûre que Shérif va céder. Hein. Façon Shérif est à fond sur Kani là. Je me demande si elle l'a pas marabouté. Dans l'épisode précédent, elle disait à Malika qu'elle le tenait et tout. Je me suis dit, attends, t'es allé voir un marabout ou quoi? Pourquoi t'es aussi sûre de toi? En tout cas, une autre personne qui tient le mari d'autrui, c'est Khadija. Elle a donc envoyé du poisson à Ahmed en guise de remerciement. Et bien sûr, en tant que bonne séductrice, elle l'a invité à venir goûter sa cuisine. Mais elle maîtrise Khadija, elle maîtrise l'art de la séduction. J'ai bien aimé le fait que Ahmed n'ait pas tout de suite accepté cette proposition. Il lui a demandé de lui laisser du temps parce qu'il sait que ce rendez-vous officialiserait les choses entre lui
et Khadija. Il va être temps d'en parler à Eda Kebe. On remarque qu'à aucun moment Khadija n'a demandé à Ahmed Kebe s'il avait peut-être une femme. Essaie de te renseigner pour savoir s'il a quelqu'un dans sa vie. Lui, il l'a fait. Au marché, il lui avait tout de suite demandé ouais c'est madame ou mademoiselle. Mais avec Khadija, c'est comme si elle savait déjà que le champ était libre. Parce qu'elle connaît très bien cette famille. Bati Massamba doit se trouver une femme. Son grand-père le lui a demandé. Ah là là, dans les histoires de l'âme taureau, on a Leti qui essaye de s'attirer les bonnes grâces de son grand-père. Mais le grand-père le calcule à peine. Hein. On ne peut pas citer le nom de Leti sans citer Bati Massamba. Et ça a le don de le frustrer. Limite, il a envie de dire, suis-je le gardien de mon frère? Faut toujours qu'on le compare à Bati Massamba. Il est évident que le grand-père a son préféré. Hein. Il a donc présenté officiellement sa demande à Bati Massamba. Son choix a officiellement été fait. Et bien sûr, Bati Massamba a refusé la proposition alors qu'il est le mieux placé. Vu que Bati écoute et respecte beaucoup son grand-père, il va se lancer à la recherche d'une femme, ça y est. J'espère qu'à partir de maintenant, il va beaucoup plus ouvrir les yeux sur le cas Nathalie et arrêter de la voir comme peut-être une sœur ou juste une assistante, mais plutôt la voir comme une femme tout-terrain, une femme sur qui il peut compter, en qui il peut se confier, son bras droit. C'est tellement évident entre Bati Massamba et Nathalie, mais comme rien n'est simple dans le cinéma, il a fallu qu'on nous rajoute Siam pour déranger les choses. En tout cas, Bati Massamba devrait quand même se méfier de son frère et de son oncle parce qu'il est clair qu'ils n'ont pas dit leurs derniers mots. Hein. Du côté de Lamine, la vérité a enfin éclaté. Ça y est, il est au courant de tout. Lamine, notre gars sûr, est arrivé donc à Bakel et il a tout de suite constaté à quel point son fils était apaisé, il ne toussait pas, il ne pleurait pas. Lamine sait ce qui est en jeu maintenant. 2 jours. 2 jours de vie. 2 jours de chance. On devine qu'il va évidemment choisir de rester au village. En plus, 2 jours, c'est rien du tout. Et c'est justement pourquoi cette situation me fait peur. On dirait que c'est le calme avant la tempête. Là. Dans 2 jours, le bébé ira bien et tout le monde va reprendre le cours de sa vie. Est-ce que c'est pas trop facile? C'est sûr qu'il va se passer quelque chose avec ce bébé. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce petit épisode très chouette, très sympathique, très satisfying aussi. L'épisode que j'attends le plus va enfin tomber. J'adore les épisodes 8 de cette série parce que pour moi, le 8 est un chiffre clé, un chiffre qui symbolise le karma, comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Dites-moi ce que vous avez pensé de la réaction de Majib. Est-ce que vous pensez qu'il vient de unlock un nouveau level de la folie de Malika? Va-t-elle aller chercher Anna maintenant que Majib lui confirme encore une fois qu'elle n'occupe pas une grande place dans son cœur? Bravo à Arfan Sané pour ce jeu d'acteur, c'était excellent. Et on se donne rendez-vous dans l'analyse de l'épisode 8. Stay safe and stay blessed. Bye!